un petit peu. Un instant, on va réagir aux autres vidéos. Un instant, on fait juste ça. C'est ça que je voulais réagir, moi. Et d'ailleurs, c'est marrant, il n'avait pas une chaîne YouTube, une autre chaîne YouTube qui s'appelle Feldup. Et où par exemple, il faisait que des musiques dessus. Plateforme à distance sort le 10 novembre. Ok, voilà, il fait sa pub, attendez. Il est disponible en précommande vinyle et CD. Un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. Ok, voilà, il a fait sa pub. Westlo, je vais réagir dans l'instant. D'abord, je vais regarder Foufa. Tu déconseilles de créer des... Je m'en fous. M'en fous. Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va Là, on va réagir à Foufa, pour ceux qui n'ont pas compris. parler d'une TikTokeuse. Et si tu l'as vu dans le titre, on va parler d'une femme qui se met très clairement en danger pour faire des vues. Un peu similaire à ce qu'on a vu l'année dernière avec Nico Cado Avocado, mais en pire. Et je ne rigole absolument pas. Et la petite cerise sur... Excuse-moi d'ailleurs, il fallait que je le dise. On va réagir à cette TikTokeuse, mais fin à sa vie pour des vues. Entre parenthèses, Awa. C'est parti. le gâteau, c'est qu'elle est française. Je vous ai dit, là je pense que j'ai trouvé une pépite. Mais je vais vous dire un truc, à force de trouver des cas sur TikTok, j'en ai eu marre. Marre de passer mes journées devant mon téléphone à regarder du contenu peu intéressant. Et c'est là que Nextory a fait son apparition. Nextory est une bibliothèque en ligne. En fait, livre, je suis sûr que tu vas trouver ton livre idéal qui va te faire aimer. Non. Tester, tu verras que nous commençons cette vidéo. Bon, qui est ce fameux personnage? Eh bien, je vous présente Awa. Elle a plus de 500 000 abonnés sur TikTok et son contenu, c'est manger de la nourriture à grande échelle. Mais pas comme le fait Alan Food Challenge ou Nico Cado Avocado. Là, non, elle va te mettre des quantités astronomiques d'ingrédients pour faire un de ses nombreux repas de la journée et je pense que c'est flou dit comme ça. Donc, rien de mieux que de vous montrer une vidéo pour que vous compreniez. Bibiche, alors aujourd'hui, on va faire la sauce de salade. On commence par la mayonnaise de Discoun. On peut slasher, hein. On en met beaucoup, 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 beaucoup. On met du sel. Oh! Quoi? Quoi? Comment ça? On met le petit secret. On met bien le petit secret. C'est de la sauce pour la salade, de la sauce vinaigrette pour la salade. La sauce vinaigrette pour la salade. On met tout, hein. On met tout. Parce que je vais faire beaucoup de sauce, quoi. Comment ils font financièrement pour gérer ça, ces gens-là? Voilà. Ensuite, on met du poivre. Ensuite, on met plus de paprika. Putain, mais Ensuite, là, un peu de... C'est quoi ça déjà? C'est du persil. En fait, on en met un peu beaucoup de persil. mais attends, c'est une vinaigrette, ça? Ensuite, on met du ciboulette. Non, elle troll, c'est pas possible, elle troll. Ensuite, on met de l'huile. On met De l'huile. de l'ail en poudre. Je mets du sucre. Attends. Quoi? Une vinaigrette avec du sucre? Mais quoi? Mais qu'est-ce que... On remet de la mayonnaise. Quoi? Oh non! Le truc ressemble à une purée. Je crois qu'il y en a plus. On met ça. Quoi? Pardon? Mais... Regardez... Mais... Pas beaucoup de purée. Et ensuite, on mélange tout ça. Ah, tu mélanges... Ok. Et là, il n'y a pas ça. Du coup, on rajoute un petit peu plus. Non mais attends, non mais alors, un cholestérol, la pauvre dame. C'est bon. De l'huile. Ici. Mais quoi comme lui? Et non, elle troll, c'est pas possible, elle troll, non, elle troll. Je pense que c'est une vidéo fake. En fait, ça a coûté de l'huile, en fait. C'est bien. Ma sauce, maintenant. Voilà. Bon appétit. Vous faites vos sauces de salade. Tous les bébés. Ça va être
Attendez, elle a osé dire un peu de sel au début de sa vidéo. Déjà que sa mixture ressemble à rien et qu'elle donne pas du tout envie, elle met carrément plus que la dose recommandée au mois pour un humain normal dans un plat. Pour les personnes qui ne le savent pas, le sel à grande consommation est ultra dangereux pour la santé. On recommande 2 grammes de sel par jour, sinon au-delà ça peut causer de l'hypertension artérielle et un risque accru de cardiopathie et donc d'accident vasculaire cérébral. Donc ouais, faut vraiment pas rigoler avec ça. Ah ouais, merde, putain, je me sens con maintenant. Fake. Et elle, sans pression, elle nous met le kilo dans un plat, parce que là, on parle directement du sel qu'elle met, mais elle enchaîne aussi directement avec des cubes de cuisson. Et je le rappelle aussi, malgré que c'est sûrement le pire ingrédient au monde, eh bien les carrés de cuisson sont bourrés de sel. Donc 2 fois plus de sel dans le même plat. Et le pire, c'est pas comme si elle en mettait un peu. Là non, c'est comme le sel, elle dose absolument pas sur la quantité proposée, mais je pense que ce qui m'a le plus surpris et marqué dans cette vidéo, C'est l'huile, ouais. 17 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour lire, mémoriser. Je m'en fous. Regardez, elle met quasiment la bouteille dans son tupperware. C'est une dinguerie de mettre autant de trucs néfastes dans un seul et même plat, parce que consommer autant de matières grasses, c'est limite pire que consommer autant de sel, ça te flingue la santé. Les matières grasses augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, les risques de surpoids et les risques d'obésité, qui peuvent donc aussi augmenter les risques d'autres pathologies. Ça, combiné au sel mis juste avant, elle a unlock toutes les maladies là. Et par rapport au surpoids, bah comment dire, elle s'en cache même pas. À mon tour. Après les habits aussi, il faut compter les habits. Hein. Mais attends, moi aussi, moi j'ai beaucoup d'habits aussi. Je porte une... Il faut compter les habits. Putain, il faut compter les habits. Putain, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est chaud, ça se gêné de ouf. brassière, je porte une culotte, je porte le... C'est vrai que porter des vêtements, ça fait la majorité de ton poids. Bref. Alors, il faut pas être méchant, c'est pas bien. Non. Cette madame est en souffrance. Awa, si tu regardes cette vidéo, je t'en prie, fais très attention à toi. S'il te plaît, vraiment. Moi qui étais obèse, je sais ce que c'est. Surtout quand on doit porter des vêtements, on transpire, ou bien alors qu'on a du mal à marcher. Je te conseille de te remettre en santé au plus vite. Et très vite. Le cycliste, je porte le haut. Et plus mes cheveux. Et mon bracelet aussi. Tout ça, ça fait 1 kilo, vas-y. Tout, non, tout ça, ça fait 5 kilos. 5 kilos. La balance, je pense que... la balance... Est-ce que vous voyez même? La balance n'arrive pas à être stable là-bas. Elle a mis une erreur. La balance, elle a craqué. Après, faut pas trop être choqué quand on enchaîne plus de 5 burgers en un temps record. Parce que oui, au début de la vidéo, je vous ai un peu menti. Awa mange aussi en très grande quantité et à des temps records. Donc comment vous dire que Alan Food Challenge, à côté, c'est de la rigolade. Coucou les bibiches, alors aujourd'hui on va préparer des burgers. La meilleure recette au monde. En fait, franchement, si vous voulez cuisiner ou vous voulez vous faire marier grâce à votre cuisine, venez me voir, je vous donne des bons conseils de cuisine. Hein. Parce que moi, franchement, ma cuisine, c'est la meilleure en fait. La meilleure pour le diabète, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au monde qui cuisine mieux que moi, genre? Non, elle troll, c'est pas possible, elle troll. Je cuisine bien mes trucs, bien. On met pas beaucoup de sel, bien sûr. On met pas du tout beaucoup de sel. Non, elle troll, c'est pas On possible. en a un tout petit peu. Ensuite, on met le demi-cube pour le moment. Ensuite, je rajouterai encore un autre cube. Pour le moment, je mets que les demi-cubes. Aujourd'hui, on mange 3 hamburgers avec des frites. Voilà. J'ai vu, il n'y a pas de place dans mon assiette, donc je suis obligée de mettre étape par étape. Que les bibiches. Alors aujourd'hui, on va manger du mafé. J'ai changé de... Oh, c'est triste parce qu'elle est pas méchante en fait. Elle a l'air d'être une personne sympathique. Mais putain, qu'est-ce qu'elle mange en quantité? Faut pas, madame. Peut-être qu'elle a un trouble. Peut-être que juste qu'elle est gourmande, mais. Putain, c'est chaud, hein. Parce que je suis moi-même là-dedans, je fais des boulimies. Des fois, je mange trop et j'en vomis presque. Donc, voilà. Bol, parce que mon autre bol a explosé, ça me fait très mal au cœur. Donc, j'étais obligée de changer un bol. En plus, j'ai pris un bol rose, tout girly et tout. Et du coup, aujourd'hui, c'est du mafé que je vais manger, voilà, avec du piment. Parce que moi, je peux rien manger sans le piment, en fait, les gars. Vous allez bien? Comme je vous ai dit, communiquez avec votre nourriture, vous voyez? Communiquez bien avec votre nourriture. Non, avec ton corps, surtout, ton corps. Il faut surtout que tu sois bien dans ton corps et dans ta tête. Non, c'est le corps et la tête. C'est ça, ouais, le corps et la tête. Putain. Vous voyez bien? Communiquez avec la nourriture. Ne mangez pas sauvagement. Sauf qu'il faut savoir que son problème, parce que oui c'est un problème, elle l'a depuis sa naissance. Ça s'appelle de l'hyperphagie et en gros c'est le fait de trop consommer. Mais à un Ah, l'hyperphagie, ok, excusez-moi, je savais pas.
point exorbitant. Beaucoup de personnes sont touchées de cette maladie dans le monde, certains l'ont à un faible degré et d'autres, comme Hawa, l'ont à un degré plus poussé. Elle nous raconte même dans une interview qu'elle mangeait tout et n'importe quoi sur son passage quand elle était plus jeune. Tout a commencé quand j'étais petite, quand j'ai vu encore Mali. Je commençais par manger des mousses, les matelas on dort dessus, je mangeais ça. Ah oui, c'est des maladies que j'ai vues là dans... Comment ça s'appelle Mon étrange addiction aux États-Unis. T'as des gens qui consomment de la mousse, des poils de chat, et pour les plus hardcore, des couches pour bébé. J'ai les fils pour les habits et je mangeais aussi les mousses à l'intérieur des manteaux. Je mangeais ça au Mali, je mangeais beaucoup les matelas, les fauteuils, je dis. En fait, je me demande s'il n'y a pas moyen de contrer cette maladie. Vous savez, en mangeant énormément de légumes et de fruits. Après, c'est facile à dire qu'à faire, évidemment. Trop dans les fauteuils pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, pour les manger. Un jour, mes oncles, ils en ont tellement marre qu'ils m'ont attaché dans la pluie. En fait, ils m'ont pris quand j'étais petite, ils m'ont attaché les deux pieds, ils m'ont mis dans la pluie, j'avais la tête en bas comme ça. Ils m'ont mis dans la pluie et ils m'ont laissé là-bas. Pendant 15, 10, 20 minutes. Ils m'ont laissé comme ça pour que j'arrête en fait. Malgré tout ça, j'ai pas pu arrêter. Du coup, quand ils m'ont fait ça, j'ai eu peur. Donc je le faisais en cachette. Je l'ai fait quand je suis venue en France. En fait, quand je suis venue, je demandais comme cadeau des nounours. Je prenais les ciseaux, je découpais les pieds et je sortais les mousses pour les manger. Et j'ai fait ça, j'étais en manque de sang. J'avais beaucoup de problèmes de santé à cause de ça. J'allais à l'école. Je me rappelle, j'avais mes copains, je leur dis, ah, donne-moi ton manteau, j'allais le ranger. Je n'allais pas ranger ce manteau. Je prenais leur manteau, je prenais un ciseau, j'ai découpé la poche pour pouvoir sortir les mousses pour les manger. Mes copines d'avant, si vous me voyez, je suis désolée. Tous vos manteaux, c'est moi qui les finissais. Pardon. Excusez-moi. Je suis vraiment désolée. Ah, c'est chaud. Mais je sais pas pourquoi je suis descendue avec les bûches. C'est chaud, ouais. Putain, elle mange n'importe quoi. C'est-à-dire que dans ce qu'elle vient de dire, elle mange tout ce qui est matelas, mousse de drap et tout ça. Putain. Alors, en vrai, c'est chaud quand même. Je faisais ça, je mangeais des vêtements, vous vous rendez compte? Sauf que derrière cette image assez triste se trouve une astuce bien rusée pour prendre en abonnés et donc à côté prendre en argent. Hawa, trouvant sa maladie particulièrement atypique, a été invitée dans des émissions, des interviews, etc. Et voyant que beaucoup de gens étaient intéressés par ça, elle a donc créé une chaîne TikTok, celle où elle poste donc encore des vidéos à 500 000 abonnés. Et je trouve qu'elle exagère sur certains points pour justement buzzer. Que tu as atteint d'une maladie et que tu dois manger beaucoup, d'accord, il n'y a pas de souci, mais il y a une limite concernant les aliments que tu mets dans ton repas. Commencez pas à juger, ah tu mets trop de sucre, maintenant je mets ma quantité de sucre. Dans la vie, il faut toujours mettre ses quantités à soi. Ouais, mais le problème c'est que tu te tues à Tiffé, madame. Faut pas faire ça. Tu te tues à Tiffé, vous avez vu, il a déjà mis 4 blocs de sucre dans son espèce de verre à l'huile, à mon avis. Et je trouve que... 5 juger la quantité des autres et se moquer de la quantité des autres. Ah, moi je vais me moquer de toi, bien sûr. Je vais me moquer de toi dans le sens où, en gros, je vais pas accepter que tu es en souffrance. Et je vais pas t'encourager dans ton délire. Après, tu fais ce que tu veux, t'es libre. Mais le truc, c'est que tu te tues à petit feu. Et s'il y a des gens qui t'aiment bien, ce serait égoïste de ta part de partir comme ça. Et là, elle est en train juste de manger sa tristesse ou de se laisser succomber sa maladie. Elle pourrait très bien manger en quantité, mais en le mangeant sainement. Enfin, je veux dire, je sais pas. C'est mon avis après. Je trouve que franchement, c'est vraiment 8. injuste, mais vraiment, 9. je trouve que c'est pas normal en fait. Il n'y a pas à juger la quantité des autres comme ça. Mettre toute une bouteille d'huile dans une mixture, disant que tu aimes ça, entre guillemets, et que tu rajoutes à tout ça 3 kg de sel, je pense qu'il faut pas abuser. Et je pense qu'elle fait très clairement exprès d'accentuer les dosages pour faire justement parler d'elle. Ouais. Malgré que à tout ça, ça met sa propre vie en danger. Parce que oui, il faut savoir que Hawa, donc cette tiktokeuse, doit aller toutes les 2 semaines à l'hôpital. Et tout ça à cause des dosages exorbitants qu'elle met dans ses mixtures. Je m'adresse à toutes les filles de mon âge. Là, je m'adresse à toutes les filles de mon âge, toutes les filles de ma génération, je suis une 2000. Quoi? Pardon? Elle est plus jeune que moi? J'ai de la chance d'avoir une maman. Tout ça pour faire des vues sur TikTok. Honnêtement, je comprendrai jamais la mentalité des gens. Mais ce qui m'énerve un peu dans cette vidéo, c'est que derrière, elle va attiser la pitié des gens. Alors qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Comme dit avant, tu manges beaucoup, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais dose les quantités néfastes dans ton repas. Évite de mettre des kilos de sel, des kilos d'huile, voire même des kilos de sucre. Alors coucou, je vais faire... Mais elle peut pas
Foufa. Le truc, c'est que si elle a vraiment cette maladie, elle a mangé une énorme quantité, peu importe que ça lui fasse du bien ou pas, elle le fera. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que faire pitié devant son audience, gagner des vues et gagner des dons, c'est limite quoi. Ouais, là je te rejoins là-dessus. Mais elle en joue clairement, je vous le dis. Il y a un côté aussi qui est vrai, mais il y a un côté aussi où elle en profite. Du cacli, je commence par le sucre, voilà, vous mettez pas. Franchement, ça c'est pas beaucoup, vous mettez pas beaucoup de sucre. Pardon, c'est pas beaucoup. Voilà, ça c'est pas beaucoup. Après, vous pouvez me rajouter encore si vous voulez, moi j'en ai vraiment pas beaucoup. Ensuite, ça c'est les yaourts nature que j'ai rajouté, les deux. Allons-y. Coucou les bibiches, aujourd'hui on va faire smoothie. Je vais vous montrer mon smoothie secret. On commence avec des bananes. Ensuite les bibiches, on ajoute du sucre vanille. Voilà. Ça c'est poubelle. On met le sucre. Non mais frère, c'est abusé. Le truc c'est du sable qui tombe à ce stade. Voilà. Ensuite on met les M&M's. Et on mixe tout ça les amours. Là, je Oh, j'aime pas les M&M's perso, voilà. Petite anecdote. pense que vous comprenez ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est juste abusé de mettre autant pour faire un gâteau ou je sais pas quoi. Très clairement, juste jouer pour les statistiques, même si derrière tu manges pas ça, et je l'espère. Mais bon, de vous à moi, je pense qu'elle l'a très clairement mangé. Je pense aussi, ouais. Ça expliquerait son corps. L'état de son corps et pourquoi elle va à l'hôpital tous les 2 semaines. Celle qu'elle doit presque... Putain, c'est fou parce qu'elle a que 23 ans. Et elle va déjà à l'hôpital. Putain, faut pas faire ça. Putain, elle va mourir trop jeune, c'est con. Et c'est ce que je vous disais juste avant, faut juste doser les aliments que tu mets dans tes repas. Ça sert à rien de mettre autant de sucre et de conneries juste pour faire un gâteau. Il y a des gâteaux plus sains que tu peux faire en grande quantité et qui vont t'aider pour améliorer ta santé. Ce sera certes compliqué au début, mais une routine se créera. Et je dis ça car beaucoup de personnes sont sorties de cette dépendance En vrai, je suis pas encore sorti, je mange encore de la malbouffe. Du coup, j'ai du mal pour la diète. Et d'ailleurs, je suis à 101 kg, j'ai perdu 5 kg depuis que je suis parti du Portugal. Mais c'est pas beaucoup, j'aimerais vraiment revenir à 85 avec muscles et tablette de chocolat, si je peux évidemment. Enfin, si je peux, c'est pas si je peux, c'est si. Bon, bref. Il faut que je réussisse en tout cas à atteindre mes objectifs. Je regarde désolé les gens, je regarde un instant si j'ai un commentaire. Et non, c'est bon. faisant ça en se mettant des limites et en combattant cette maladie. Sauf que de vous à moi, elle ne risque pas de s'arrêter de sitôt. Car en Non. voyant les stats astronomiques que ces vidéos font, elle gagne derrière de l'argent. Je parle pas encore des lives où là elle va attiser de la pitié pour gagner des dons et donc gagner plus d'argent. Elle y trouve derrière tout ça un bénéfice, mais je vais vous poser une question. Qui est gagnant dans l'histoire? L'argent ou ta propre vie? Je remercie encore Nextory pour la collaboration. Si vous êtes intéressé à... Ok, il a fait cette petite pub, on connaît. Putain. Moi, ce que j'en pense de cette vidéo, c'est chaud parce que si elle a une maladie, du coup, elle est dépendante, elle devrait être suivie psychologiquement. Et le mec avec qui elle habite, elle devrait ne pas l'encourager, faire en sorte de sortir de cette voie.